Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast sur les traces du sport, le podcast qui vous fait revivre et comprendre les moments de sport qui ont marqué l'histoire. Pour cet épisode, honneur aux femmes puisque nous allons revenir sur l'exploit d'une Française qui a gagné et mis la France du tennis sur le toit du monde, ou plutôt sur le toit de Londres, en la personne de Marion Bartoli. Vous l'aurez compris, sur les traces du sport va aujourd'hui revivre le dernier sacre en Grand Chelem remporté par un Français. C'était lors de l'édition féminine de Wimbledon 2013, remportée donc par Marion Bartoli. Née en 1984 et professionnelle à partir de 2000, Marion Bartoli a toujours été une joueuse atypique. Coup à deux mains, même côté coup droit, papa médecin devenu son entraîneur, Grand Chelem remporté sans affronter la moindre top 15 et retraite dans la foulée, Marion Bartoli nous a habitués à la surprise. Pourtant, avant ce Wimbledon 2013, une lueur d'espoir naissait déjà dans les rangs de la Française. En effet, unique jusqu'au bout, l'édition féminine de ce Wimbledon fut la première durant laquelle 2 des 3 premières têtes de série n'ont pas atteint le 3e tour. Tableau ouvert, donc, mais attention, il n'est jamais facile d'aller au bout d'un Grand Chelem de 2 semaines, preuve de l'exploit de la Française. Cet exploit, il a sûrement commencé 6 ans plus tôt, lorsque la joueuse originaire du Puy-en-Velay s'est inclinée en finale du même tournoi qui la verra triompher 6 ans plus tard, lors de Wimbledon 2007. Lors de cette année 2007, Bartoli retrouve des couleurs sur gazon où elle atteint la demi-finale de ces 2 tournois de préparation au Grand Chelem londonien, à Eastbourne et Birmingham. En confiance, elle arrive à Wimbledon dans la peau d'une tête de série, la 18e précisément. La Française va tenir son rang tout au long du tournoi et même le dépasser, puisque pour se hisser en finale, Bartoli a éliminé la meilleure joueuse du moment, la numéro 1 mondiale, en la personne de Justine Henin, qu'elle écartera au stade des demi-finales. En finale, elle affrontera une joueuse moins bien classée qu'elle, mais déjà bien affirmée, une certaine Venus Williams. Éprouvée, après 2 intenses semaines de combat, Marion Bartoli cède en 2-7 pour sa première finale de Grand Chelem, 6-1, 6-2. Sur le moment, personne ne s'en doutait encore, mais cette lourde défaite aux yeux du monde entier lui servira 6 ans plus tard pour le même genre de rendez-vous. 6 ans plus tard, nous y voilà. Entre ces 6 années, la Française n'a toujours pas remporté de Grand Chelem malgré une demi-finale en 2011 à Roland-Garros devant son public. La pression, sûrement trop forte en 2011, elle a appris à la surmonter afin de réaliser son rêve lors de l'édition de Wimbledon 2013. Durant celle-ci, 17 des 32 têtes de série sont éliminées au premier et second tour, soit plus de la moitié. C'est inattendu, et surtout, ça profite à la tête de série numéro 15, une certaine Marion Bartoli, qui survit à cette hécatombe de favoris. Profitant d'un tableau décimé, la Française se hisse en quart de finale sans affronter la moindre tête de série, et surtout, sans perdre le moins de 7. En confiance, Bartoli ne laisse pas passer sa chance lorsqu'en quart, elle affronte un adversaire moins bien classé qu'elle, la tête de série numéro 17, une certaine Sloane Stephens, futur vainqueur en Grand Chelem. Face à l'américaine, Bartoli déroule et l'emporte encore une fois en 2-7, 6-4, 7-5. La voilà donc en demi-finale pour la 3e fois de sa carrière, mais cette fois-ci dans la peau d'une favorite pour accéder à la finale, car face à elle encore, l'oppose une adversaire moins bien classée, la Belge Kirsten Flipkens, vainqueur de la numéro 8 mondiale lors du tour précédent. Favori, mais pas à l'abri d'un exploit, Bartoli assure et s'offre son ticket pour disputer la 2e finale de sa carrière en Grand Chelem, après une victoire expéditive en 1 heure et 2 minutes, conclue 6-1, 6-2. Désormais expérimentée dans ce genre de rendez-vous, prête physiquement et sachant gérer la pression, Bartoli rentre sur le center court en première, déterminée comme jamais elle ne l'a été. En face d'elle, une novice en matière de finale de Grand Chelem, l'Allemande Sabine Lisicki, tête de série numéro 23. Bartoli, encore une fois mieux classée, fait donc figure d'ultime favori, mais attention, car en face d'elle se dresse celle qui a éliminé la meilleure joueuse du monde lors de ce tournoi. En effet, en 8e de finale, Lisicki a créé la surprise en éliminant la numéro 1 mondiale, une certaine Serena Williams. Malgré ce fait d'armes, la détermination et la supériorité de Marion Bartoli feront d'elle une vainqueur de Grand Chelem, à la suite d'une finale survolée en 1 heure et 21 minutes, conclue sur le score de 6-1, 6-4. Un rêve vient de se réaliser sur le court central des Wimbledon.
En ce 6 juillet 2013, Marion Bartoli entre dans l'histoire du sport français en devenant la 3e Française à remporter le mythique tournoi de Wimbledon. Par la même occasion, Bartoli bat le record de persévérance sur le circuit en gagnant son premier titre en Grand Chelem au terme de sa 47e participation. Lors du traditionnel discours prononcé par le vainqueur après le match, Bartoli disait que son sacre à Wimbledon est un rêve qu'elle avait depuis l'âge de 6 ans et qui est devenu réalité et qu'elle espère y revenir l'an prochain. Cependant, 1 mois et 8 jours plus tard, séisme dans le monde du tennis français. La toute récente vainqueur en Grand Chelem annonce sa retraite à seulement 28 ans à la suite d'une défaite au second tour de l'Open de Cincinnati face à Simona Halep. En cause, un corps fragile qui lui fait subir des douleurs après seulement 45 minutes de match. 12 jours après cette annonce fracassante, la voilà de retour près d'un court de tennis lors de l'US Open, mais cette fois-ci en tant que consultante pour la chaîne française Eurosport. Ainsi, et c'est malgré un retour à la compétition raté en 2018, le 6 juillet 2013 sera à jamais le dernier jour dans la vie d'une championne de tennis pour Marion Bartoli, laissant place à une vie d'une femme combattant l'anorexie, la folie d'un compagnon pervers narcissique, et maintenant celle d'une mère épanouie aux côtés de son fidèle compagnon. Marion Bartoli, c'est l'histoire d'une femme qui a choisi de se battre pour accomplir ses rêves et devenir celle qu'elle voulait, même lorsque les doutes pouvaient l'en empêcher. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouvel épisode. Ce fut encore une fois un plaisir de le produire. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me le faire savoir via mes différents réseaux. À bientôt.